L'enquête, pour faire la lumière autour de la mort du petit Émile, se poursuit. 4 membres de la famille Vedovini, dont les grands-parents, ont été placés en garde à vue fin mars 2025, avant d'être relâchés sans charge. La date de leur arrestation est avancée comme une preuve de leur bonne foi par leur avocate. Bientôt 2 ans que le jeune Émile Soleil a disparu au Haut-Vernay, Alpes des Hautes-Provence, alors en vacances chez ses grands-parents. Malgré d'importants moyens mis en œuvre pour déterminer les circonstances exactes de sa disparition, l'enquête semble avancer très lentement. Parmi les rares informations avérées, il y a son décès et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un accident qui se serait déroulé tout seul. Et pour cause, son crâne, certains de ses ossements et vêtements ont été retrouvés. L'enquête a récemment mis en évidence le fait qu'ils avaient volontairement été déplacés. Suite à cette dernière découverte, le 25 mars 2025, les grands-parents, ainsi qu'un oncle et une tante d'Émile, ont été placés en garde à vue. Les raisons de la garde à vue de la famille Vedovini. Les 4 membres de la famille Vedovini ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Selon le communiqué du procureur, ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. En parallèle, les gendarmes de la section de recherche de Marseille sont venus perquisitionner leur villa familiale. Après quasiment 2 jours de garde à vue, 46 heures pour Philippe Vedovini, présenté comme le principal suspect, 47 heures pour Marthe Vedovini, 45 heures pour l'oncle, et autant pour sa sœur, ils ont tous été remis en liberté, sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Tout ça pour ça, déplore Isabelle Colombani, l'avocate de Philippe Vedovini, dans une interview accordée à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, et mettant en exergue les répercussions désastreuses sur le plan familial, moral, professionnel et matériel. La foi invoquée pour motiver l'innocence des grands-parents, pour appuyer leur défense, les Vedovini ont invoqué des raisons religieuses. En effet, la famille est connue pour être très croyante et avoir un mode de vie axé sur la religion. Parcourant régulièrement plus de 20 km pour assister à la messe dans une chapelle d'Aix-en-Provence. Elle a également organisé, le 7 février dernier, une messe pour célébrer la paix. Des mots du recteur de la basilique Saint-Marie-Madeleine de Saint-Maximin, lui aussi interrogé dans le reportage diffusé sur France 3. L'avocate de Philippe Vedovini plaide ainsi son innocence, arguant sa foi comme argument. La période durant laquelle il a été placé en garde à vue pourrait justifier de sa bonne foi. C'était durant un moment important de la vie d'un chrétien, le mois du carême, qui est celui du détachement des biens matériels au profit de la prière. C'est un mois où, bien évidemment, on ne doit pas commettre de péché. Donc vous imaginez bien que si on vous place en garde à vue, on va vous demander si vous êtes en train de mentir. Et si vous mentez, vous commettez un péché et un péché qui n'est pas pardonnable. Rappelons que la France est un pays laïque dans lequel les arguments religieux ne peuvent servir à prouver son innocence.